Peux-tu te présenter en 2 phrases? Je m'appelle Medril Vati et je suis chef de projet dans l'industrie médicale depuis une demi-douzaine d'années. Comment as-tu connu Power BI? Est-ce que tu te souviens de ta première expérience avec cet outil? J'ai connu Power BI en voulant faire des statistiques sur un fichier Excel. Donc c'était un fichier que j'utilisais mensuellement, voilà. Il fallait que je fasse des stats dessus et en tirer des conclusions. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen d'automatiser en fait ce processus. Et c'est comme ça que, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur Power BI. Et il était installé déjà sur mon PC en fait par défaut via la suite Office. Et j'ai commencé un peu à jouer avec. Et finalement, depuis, ben, je me suis pas arrêté. Comment t'es-tu formé à ce logiciel? C'est quoi ta ressource préférée pour te former à l'outil? Je me suis formé en autodidacte sur Power BI. Donc, j'ai pas mal fait de recherches sur le site de Microsoft. Donc, tout ce qui était tuto, j'en ai beaucoup mangé. Voilà, sur les forums de discussion aussi autour de Power BI sur la plateforme de Microsoft. Et dernièrement, la plateforme qui m'aide le plus, c'est GitHub, avec tous les projets qu'il y a dessus. En fait, je trouve des solutions voilà, pour résoudre mes problèmes au quotidien. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as affrontée? La plus grande difficulté que j'ai à affronter sur Power BI, c'est vraiment la manière d'interpréter en fait les informations et de pouvoir après en tirer d'autres conclusions. Voilà, parce que des fois, quelquefois en fait, il ne va pas suffire d'utiliser les visuels qui sont sur le logiciel. Il va falloir faire un peu de DAX, etc. Et donc voilà, c'est cette interprétation en fait des informations et comment en fait je peux les lier au DAX qui sont la plus grande difficulté que j'ai maintenant. Parce que quelquefois, ben, voilà, je vais être limité par mon manque de connaissances sur le langage DAX, qui ressemble à Excel, hein, mais je vais être limité par ça. Vais peut-être trouver une solution qui est plus complexe, alors qu'en fait, une simple formule DAX aurait pu m'aider. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui débarquerait dans ce monde? Pour une personne qui commence en fait à jouer avec Power BI, ce que je conseille c'est de commencer par des projets très simples, voilà, des fichiers Excel qu'on a à gérer peut-être quotidiennement ou mensuellement, etc. Voilà, de les mettre dedans et de voir quel rapport on peut en faire, voilà, quel visuel on peut utiliser, de tester en fait petit à petit et, et de ne pas hésiter à poser des questions autour de soi. Moi vraiment, j'avais quelques collègues en fait pareil, se sont intéressés, se sont mis en autodidacte sur le logiciel et leur aide m'a beaucoup apporté. Voilà. Donc commencer par des petits projets et aussi une fois qu'on est allé sur le logiciel, avoir un grand projet, un grand objectif sur lequel on peut travailler et nous motiver. Et les certifications? Concernant les certifications, je pense que c'est un excellent moyen pour les recruteurs de voir le niveau auquel on est. Et pour nous aussi, en fait, de nous situer. Voilà. Par exemple, là, moi, ce que j'aimerais passer, c'est la certification PL300. Donc, je continue à me former pour pouvoir la réussir.